salut à tous, soyez les bienvenus à Las Vegas. Les applaudissements, c'est trop, mais oui, moi aussi je suis heureux, c'est le retour du flash des WSOP. Et si vous pensiez avoir tout vu, tout entendu grâce au stream 7 jours sur 7 de Winamax, bah vous n'êtes pas loin d'avoir raison. Mais quand même, on a d'autres choses à vous montrer, des images inédites et puis toute l'atmosphère qui règne autour du main event. Tout ça, ça va se passer dans le flash des WSOP. Vous êtes au bon endroit. Au programme du jour, le Day 2 ABC. Après 4 jours d'introduction, ils sont déjà 8140 à s'être inscrits sur le main event. Mais c'est encore possible de s'inscrire pendant 2 jours. On a donc le temps. Nous, pour l'instant, on va s'imprégner de l'atmosphère de ce main event. Allez, humez les bonnes cartes. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Ah mais bien, vraiment, c'est la bonne étape. Faut pas s'arrêter. Et oui, elles sont bien là les tables de ce main event, celles où tous les joueurs ont le même rêve, remporter le précieux bracelet. Et côté français, cet été, on a déjà eu 2 très belles histoires. Déjà avec le génial Lionel Baracano, amateur français venu de Lyon qui a vécu des émotions folles sur le Senior Event. Et puis il y a quelques jours avec Kenny Defran qui lui a remporté un bracelet en ligne. Un 888$ où il a empoché 154 000 $, mais surtout le plus recherché des trophées. Franchement, c'est une sensation. En fait, il faut le gagner pour comprendre ce que c'est. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai commencé le poker en rêvant de ces bracelets. Il y a une particularité, c'est que c'est un bracelet gagné en ligne. Comment ça se passe au moment où on le gagne en fait? Moi-même, en fait, j'étais pas trop pour les bracelets online à la base, donc voilà. Et en fait, je pensais que les sensations allaient être moins fortes. En fait, c'est pareil. Franchement, c'est exactement pareil. L'approche de l'ATF, c'est exactement pareil. En plus, j'avais les colocs dans le salon. Moi, j'étais dans la chambre. Ma femme qui dormait, qui se réveillait à chaque cri. Enfin, en fait, j'avais mon rail en fait. Donc non, c'est des sensations exceptionnelles. Et raconte-nous quand même le moment, la dernière main, comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Facile, les as. Déjà, donc pas besoin d'être très fort. Je limpe les as, il a 9 blindes, check, flop ça vient valet 9-2. Je bête une blinde, il jam 8 et 9. Call, brick, saut dans le lit, cri. Voilà, magnifique, bracelet. Je dis bon. Vraiment, quand tu vois les as à ce moment-là, tu dis ouais, il est pour moi, quoi, en fait. Il est pour toi, il est bien pour toi. Et donc là, t'as le bracelet, tu vas jouer aussi le Day 2 du main. Et là, je peux te dire que tous ceux à ta table, ils sont en train de regarder avec la caméra l'interview, ils voient le bracelet. Ça les impressionne un petit peu là. Là, tu pèses là, mon gars, dans le game. Ben écoute, c'est moi le boss de la table, j'ai l'impression. Et allez, c'est donc parti pour ce Day 2 du main event. Autour des tables, on retrouve encore de nombreux amateurs, parmi lesquels des joueurs qui n'oublient pas d'encourager leur nation pendant la Coupe du Monde, entre Américains, Français ou encore Norvégiens. Et puis il y a les habitués, les vrais, les pros, comme celui-là, tiens, notre Julien Sidbon suivi de près par les caméras de Dans la tête d'un pro. Comment il va, monsieur Julien? Ça va, bien dormi, prêt à aller boxer, en espérant aller au D3. Quoi. Mais des jetons dans le sac aujourd'hui. Objectif survie, le Day 2. Objectif, mettre des jetons dans ce sac. Et Julien a parfaitement résumé le programme du jour. Sur un Day 2 de main event, le but n'est pas de gagner le tournoi. Le but, c'est de survivre. Passer les niveaux, éviter les catastrophes et revenir au Day 3 avec des jetons, quoi qu'il en soit. Même Tuffer, pourtant habitué à faire partir des gros montants d'argent dans tous les sens, est au fait du concept. Mis à tapis pour ses 10 blindes, le français passe finalement son dame huître et voit son adversaire montrer dame 4. Et oui, le main event c'est aussi ça, comprendre ses adversaires, savoir dans quel état mental ils sont. Nul doute par exemple que Erwan Pêcheux, 280 000 $ de gains sur ses WSOP grâce notamment à une 2e place sur un 2000 $, sait très bien qu'en face de lui, le français Sébastien Guittard s'est qualifié sur Winamax en remportant le King 5 avec son équipe des One Time 1-8-6-7-8-5 Left. Merci encore pour le choix du nom les gars. De son côté, Sonny Franco n'a pas eu besoin de mener une grande enquête pour identifier son voisin de gauche. Il lui a simplement suffi de lever un peu les yeux pour reconnaître Phil Hellmuth, toujours propriétaire du record absolu avec 17 bracelets WSOP dans la poche. Bon, alors, il s'est passé quoi exactement sur ce Day 2 ABC ? Je vous rappelle que sur le main event, l'entrée est à 10 000 $ et toute élimination est définitive. Certains sourires se sont donc effacés, comme celui de Robin Chauve-qui-peut Gérard, éliminé avec une paire de dames transformée en énorme bluff.
excite aussi au moins une vingtaine de Français parmi lesquels on retrouve notamment notre fameux Erwan Pêcheux. Mais pas de panique, les tricolores sont plusieurs dizaines à passer cette journée. On a notamment vu une jeune vieille connaissance parmi les chip leaders français, Romain Lewis, qui a monté une tonne de jetons puisqu'il possède plus de 2 fois le tapis moyen. Il a possiblement reçu quelques cadeaux car on a vu le Père Noël traîner dans le coin et il avait l'air plutôt généreux. Autre visage emmenant solidement les troupes françaises, celui d'Arthur Doré, qu'on a notamment vu sur les réseaux WSOP éliminer Anthony Miranda à la faveur d'une double paire. Arthur est lui affublé d'un logo Winamax en sa qualité de qualifié. Alors, ça fait quoi de jouer le main event ? Je me suis qualifié première boulette sur un 250 sur le set du dimanche. En plus, l'histoire est drôle parce que je comptais pas du tout le jouer. Et je lance ma grille, je joue tous les dimanches, etc. Et je vois, je sais plus, à 21h en max late reg qu'il y a 15% d'overlay. Et du coup, je me dis, vas-y, je mets une boulette dedans. Et première boulette, le HU, je commence, je crois, un tiers du stack de l'adversaire. Et du coup, il y avait un pay jump énorme parce que le deuxième, il prenait rien du tout vu qu'il y avait l'overlay. Et du coup, je gagne le HU, incroyable quoi. Ça fait 4-5 ans que je joue au poker et c'est vrai que c'est toujours un tournoi qui m'a fait rêver. Je me disais que je le jouerais probablement un jour, mais je pensais pas le jouer aussitôt et tout, donc c'est vraiment trop agréable. Et en plus, c'est magnifique. En fait, je pensais pas que. Enfin, on m'avait dit que les tables étaient belles et tout, mais je pensais pas que c'était à ce point. Et c'est trop cool. Les Américains sont trop cool à table. Ils parlent beaucoup, ils sont très sympas, etc. Il y a vraiment une mentalité de jeu autour du poker qu'on a un peu moins en France, en Europe, je trouve. Et c'est trop bien. Génial, on sent le kiff, la vibe et tout comme tu dis. Et puis en plus ça se passe très bien pour toi. Tu peux nous raconter un peu là en termes de tapis et de sensations et de jetons. Et là je suis à 289, donc je suis super heureux. Je suis monté à 329, mais c'est pas tellement plus haut quoi. Et même si j'ai perdu des gros coups, en fait, comme j'ai gagné des coups derrière, c'est trop bien, c'est un rêve quoi. Je suis deep, je perds des pots à 70K, j'ai quand même 200 blindes deep, c'est trop bien, c'est trop agréable. J'aime trop le jeu deep en plus, donc j'aime trop. Je kiffe ma vie. Et puis en plus j'ai joué des coups intéressants et tout, je me suis fait confiance et tout, donc je suis vraiment content. Je suis content de mon jeu, je suis trop content. Arthur débutera le Day 3 avec plus de 100 blindes, et alors, il sera accompagné par qui au sein du team Winamax ? Suspense, et je peux déjà vous dire qu'on a perdu Julien Sidbon durant le dernier niveau de la journée. On ne vous spoile pas comment, il était suivi par les équipes de Dans la tête d'un pro. Pierre Calamusa a lui débuté la journée à 55 000 et il a fait du Pierre, voyant son tapis augmenter, fondre puis réaugmenter, jusqu'à ce qu'on se rapproche de la table et le coup près est tombé par message sur le groupe WhatsApp du team. Pierre Calamusa est bien éliminé à 20 minutes de la fin de journée. Allez, c'était un mauvais day pour le team, mais on aura 4 joueurs de retour au day 2D et d'autres bonnes nouvelles côté français, notamment avec les plus de 400 000 jetons emballés par Jérémy Messas, l'un de nos chip leaders tricolores. Jérémy est dentiste et a vu 5 personnes de son cabinet lui offrir le main event après une belle perf à l'EPT Paris. Un cadeau pour l'instant bien rentabilisé. Il reste moins de la moitié des participants ayant pris part aux 3 premières journées d'introduction et tout ce petit monde se donnera rendez-vous mercredi pour la réunification au Day 3. Ouais, c'est là que ça se passe, il m'a vu beau. Allez, c'est déjà la fin du flash de ce Day 2 ABC. On se retrouve dès demain pour le Day 2D où on attend beaucoup de monde. Peut-être toi, mon gars, tu seras présent. Pensez d'ici là à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à demain. Salut!